Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière, le podcast où on parle sans filtre. Dans ce nouvel épisode, je vais me permettre de vous parler de transformation physique, de reconstruction, d'identité, de confiance et surtout d'acceptation de soi. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager un sujet qui me touche profondément. L'après. L'après perte de poids. Ce moment où l'on pense que tout ira bien mieux, mais où un autre chemin commence. J'ai pas envie de parler du chiffre final sur la balance, hein. Pas le avant-après des photos, mais ce qui se passe vraiment une fois que le poids est perdu. Parce que oui, perdre du poids, ce n'est pas que physique, c'est une vraie traversée intérieure. Quand on perd beaucoup de poids, on pense souvent qu'on va juste se sentir mieux dans sa peau. Mais on oublie que ce corps, on le connaît pas encore. Il est plus léger, plus mobile peut-être, mais aussi plus fragile, plus étrange et parfois blessé. Il y a la peau relâchée, les cicatrices, les proportions qui changent, et c'est comme vivre dans un corps qu'on n'a pas encore apprivoisé. Pour rappel, je vous l'ai déjà expliqué, je suis en parcours de perte de poids. J'ai déjà perdu plus de 50 kilos en étant suivie par une équipe pluridisciplinaire, sans régime, sans chirurgie, juste avec une reconnexion à mes sensations alimentaires, du sport, une psychologue. Je vous l'avoue, ça a été dur. C'était long, mais quand j'ai perdu ce poids, j'ai été surprise parce que j'ai pu ressentir. Parce que oui, j'étais plus légère, mais la question que je me posais, c'était est-ce que je m'aimais plus? Eh bien, pas forcément. Mon corps, il avait changé, mais mon regard sur moi, pas vraiment. Je me suis retrouvée face à un corps que je ne reconnaissais pas. Un corps marqué, parfois abîmé, mais qui m'avait porté jusqu'à maintenant. Parce que oui, en me regardant dans la glace, je me suis posé la question de savoir si c'était moi, mais non. Il y avait ce sentiment bizarre, comme si mon corps et moi, on était encore en décalage. Et cette sensation peut durer longtemps, parce que notre esprit garde des réflexes, des mémoires anciennes. On pense que maigrir, c'est gagner. Gagner en confiance, en bonheur, en amour de soi, mais parfois, on échange une douleur contre une autre. Et c'est réellement ce que j'ai vécu. Autour de soi, les regards changent. On reçoit des compliments, parfois sincères, parfois maladroits. Des waouh, t'as fondu, mais t'es méconnaissable. Oh, tu dois tellement être mieux maintenant. Mais ces mots, même s'ils partent d'une bonne intention, ils peuvent appuyer là où ça fait mal, comme si l'avant n'avait pas de valeur, comme si le bonheur était réservé à la minceur. Et surtout, il y a cette pression silencieuse de ne pas reprendre, comme si l'échec rôdait à chaque repas. La transformation physique, c'est aussi un tsunami émotionnel. On nous parle de reconnexion avec nos sensations alimentaires, de sport, de motivation, mais rarement de l'après psychologique. Ça dépend, les structures et qui vous suit. Après avoir atteint un objectif, il y a souvent un vide. Parce que pendant des mois, toute notre énergie allait vers la perte de poids. Et soudain, c'est fini. Et on ne sait plus très bien qui on est. Il peut y avoir un sentiment de tristesse, de perte, le deuil de notre ancienne identité, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Accepter mon corps, ce n'est pas dire qu'il est parfait, c'est dire il est à moi. Il a souffert, il a changé, mais il est
vivant. L'acceptation de soi, se réapproprier son corps, c'est un travail quotidien. Ça passe par le regard qu'on pose sur soi, par le droit à l'imperfection, par la tendresse envers ce qu'on a traversé. C'est là que le travail, le vrai travail, commence, celui de la réconciliation. Car accepter ce nouveau corps, ce n'est pas l'aimer tout de suite. C'est apprendre à ne plus lui faire la guerre. C'est pas magique, ni immédiat, mais c'est possible. Et moi, je remercie l'univers d'avoir mis sur mon chemin une merveilleuse infirmière spécialisée dans l'hypnose qui m'a aidée sur ce long chemin qui est l'acceptation de soi. Grâce à elle, je me sens enfin mieux dans ce corps qui a tellement changé. La perte de poids change aussi le rapport au désir à l'autre, à la nudité. Parfois, on se sent plus désirable. Parfois, au contraire, on se cache plus qu'avant. Parce que ce corps, on l'a pas encore apprivoisé. Il y a de la pudeur, des peurs, des sensations nouvelles, mais aussi l'occasion de redécouvrir la sensualité autrement, à travers le respect, la lenteur et la tendresse. Après la perte de poids, vient une phase qu'on appelle la stabilisation. C'est un mot qu'on entend peu mais qui est essentiel. C'est là que se joue la vraie liberté. Trouver un rythme, garder des habitudes saines sans tomber dans l'obsession, manger avec plaisir, sans peur, accepter la fluctuation naturelle du corps, parce que oui, il y a la peur de reprendre, mais la vie, ce n'est pas un chiffre figé, c'est du mouvement et il faut s'autoriser à vivre. Ce que je suis en train de faire actuellement, puisque moi, je suis en phase de stabilisation depuis quelques semaines. C'est dur, parce que vous pensez que vous allez continuer à perdre du poids et vous jouez au yo-yo. Mais je me dis que les choses ne sont pas figées et que je suis en train de mettre d'autres choses en place pour continuer à évoluer dans cette perte de poids. Et quand bien même je reprenais du poids, eh bien, je continuerai d'apprendre, d'ajuster et de me connaître. On ne revient jamais au point de départ. On repart avec l'expérience. Avant de terminer cet épisode, je voudrais qu'on parle du sujet le plus sensible de celui-ci, c'est-à-dire apprendre à s'aimer. Pas à se regarder dans le miroir en disant « waouh », mais à se traiter avec douceur, même quand on doute. On croit souvent que s'aimer, c'est un point d'arrivée. Mais en fait, c'est un choix au quotidien, un dialogue intérieur plus doux, une voix moins cruelle. Et il y a des gestes puissants qu'on peut faire chaque jour. Porter un vêtement qu'on aime, s'autoriser un plaisir sans culpabilité, s'entourer des gens qui nous voient au-delà du physique et s'aimer. C'est parfois se parler comme on parlerait à son meilleur ami. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il mérite qu'on le traite avec respect et pas avec punition. C'est lui qui te permet d'aimer, de marcher, de rire, de créer. Et il mérite ta patience. Tu n'as pas à t'aimer parfaitement, mais tu peux commencer par ne plus te maltraiter. Et chaque jour où tu fais ce choix, tu avances vers toi, vers plus de paix et vers plus de vie. C'est la fin de cet épisode. Je te remercie de m'avoir écouté. Si tu as apprécié ce podcast, s'il t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à le partager. Si tu désires discuter plus amplement de ce sujet avec moi, tu peux me contacter via mon compte Instagram Cœur de Guerrière. Et surtout, n'oublie pas, tu es déjà assez, tu es déjà digne d'amour. Prends soin de toi, cœur vaillant.